Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Dans les années 1970, l'État du Sénégal a mis en place les centres culturels régionaux chargés de l'administration des politiques culturelles au niveau des régions. En sus de l'administration culturelle, les centres assurent l'opérationnalisation de l'action culturelle à travers l'encadrement des artistes, des acteurs culturels et ce dans la formation, la création, la production et la promotion de leurs œuvres. Mais de nos jours, les initiatives privées, les projets de coopération occupent une place prépondérante dans la mise en œuvre de l'action culturelle. C'est dans ce contexte que l'Association des animateurs et des conseillers aux affaires culturelles, ADAC, d'organiser un panel sur le thème « Territorialisation des politiques publiques, les centres culturels régionaux en question ». En vue de contribuer à une meilleure prise en charge de l'action culturelle dans les régions, en tenant compte des réalités du moment. Un événement qui se tient dans le cadre de la rentrée culturelle de l'ADAC. Pour en parler, nous sommes avec M. Mohamed Mounir Baro, secrétaire général de l'Association des animateurs culturels et conseiller aux affaires culturelles. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Monsieur Baro, à l'occasion de votre rentrée culturelle, votre association a organisé un panel autour du thème central de la territorialisation des politiques publiques, les centres régionaux en question. Pourquoi est-ce aujourd'hui si urgent de réfléchir les missions et les rôles des centres culturels régionaux ainsi que leur mode d'administration et de management? Je dirais d'abord que le panel que nous prévoyons d'organiser le samedi prochain au Centre culturel Blaise Senghor se veut de prendre en charge les préoccupations actuelles du secteur de la culture. L'Association des animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles a été créée en 1979. À cette période, le contexte qui prévalait pour prendre en charge les besoins culturels n'est pas le même qu'aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi nous avons estimé, à travers le thème que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir la territorialisation des politiques publiques si chère au chef de l'État aujourd'hui, nous, à nos niveaux, qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport aux centres culturels? Quelle doit être aujourd'hui la position des centres culturels régionaux justement par rapport aux enjeux qui se profilent à l'horizon, notamment le numérique? Parce que ça a fondamentalement changé beaucoup de paradigmes. Raison pour laquelle nous avons essayé, comme j'ai dit tantôt, de réfléchir un peu sur cette thématique grâce à nos experts que nous avons conviés justement pour partager tout ça, pour partager d'abord leur expérience, mais pour partager aussi leur vécu, mais pour aussi fixer véritablement les vrais enjeux qui se profilent pour ces centres culturels régionaux-là, justement. D'ailleurs, quelles sont les missions des centres culturels régionaux? Qu'en est-il de leur mode de fonctionnement? Les missions des centres culturels régionaux, à la base, c'est des centres qui doivent, en tout cas, qui ont la prétention de couvrir toute la région. Je prends l'exemple de Dakar, par exemple. Le centre culturel régional de Blaise Senghor de Dakar a cette prétention de couvrir toute la région de Dakar en matière d'offres culturelles. À la base, c'est ça. Donc, ce centre doit pouvoir intervenir à Rufisque, un peu partout dans cette région-là. La mission principale, un peu, c'est ça. Et à la tête de ces structures, nous avons des agents de l'État qui sont formés, qui ont été formés à l'École nationale des arts. Donc, qui sont capables de pouvoir prendre en charge ces besoins-là qui sont exprimés un peu dans ces régions-là. Le mode de fonctionnement, c'est des structures aussi qui sont sous la tutelle du ministère de la Culture. Donc, directement rattachées au ministère de la Culture, à travers qui, justement, la politique culturelle de l'État du Sénégal est orientée. Et au niveau des centres culturels, justement, cette politique doit pouvoir être concrétisée, justement, en tout cas pour le bien-être des populations locales. Voilà. Au niveau des régions où sont implantés ces centres, est-ce que les artistes au niveau local contribuent à la vie et à l'animation de ces établissements culturels? Oui, ces centres culturels, justement, doivent être le réceptacle de ces artistes-là, justement. Parce qu'il faut que la culture aille vers le public. Vous avez un plasticien, par exemple, qui veut faire connaître ses œuvres à l'échelle régionale, mais l'endroit le plus indiqué, justement, pour faire connaître ces œuvres-là, c'est le centre culturel. Et tout également pour les musiciens, pour les danseurs, etc. Bref, tous les acteurs culturels qui gravitent autour, justement, des métiers de la culture, leur endroit naturel, justement, c'est le centre culturel, qui se doit maintenant de leur offrir cet espace
pour une meilleure expression de leur art. Monsieur Barraud, en tant qu'animateur culturel et conseiller aux affaires culturelles, quel type d'action mettez-vous en place pour mieux vulgariser le rôle de ces centres et ce qui s'y fait? Les types d'actions, je l'ai dit tantôt dans mes propos liminaires, c'est les conférences et thématiques qu'on va pouvoir, en tout cas, organiser avec des experts en la matière, mais c'est également pour les musiciens, pour les danseurs, pour les comédiens, de pouvoir les accompagner dans leurs projets aussi. Parce que souvent, c'est des gens qui ne sont pas forcément outillés, j'allais dire, pour mieux concevoir leurs projets. Et arrivé au niveau de Centre culturel, justement, il y a une expertise à ce niveau, des collègues qui sont bien formés, qui peuvent accompagner tout ce monde-là, pour le danseur, pour le musicien, pour le comédien. C'est aussi un espace de visibilité et d'accompagnement des artistes au niveau local. C'est ça, parce que c'est ça aussi la principale vocation justement de ces centres culturels-là. C'est de permettre à tous ces acteurs-là de mieux exprimer leur art. Évidemment, à travers aussi, parce qu'il faut insister, à travers une politique culturelle qui a bien pensée et bien élaborée par l'État du Sénégal. À côté du panel sur les centres régionaux, il a aussi été question d'échanger sur le décret de création de l'École nationale des arts et métiers de la culture. Pourquoi le choix particulier de ce décret? Quels sont ses contours et ses impacts dans l'exercice de votre profession? Cette vision qu'a l'autorité du pays, à savoir son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, qui a bien voulu justement prendre ce décret pour mettre sur pied l'École nationale des métiers de la culture. Parce que, comme j'ai dit tantôt, entre 1979 et 2022, aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de paradigmes ont changé. Mais forcément, il faudra aussi que l'école, qui est censée former ces cultures-là, aussi s'adapte par rapport justement à ces enjeux-là. D'où, justement, le décret de la création de l'École nationale des métiers de la culture, qui doit avoir en tout cas cette prétention de pouvoir embrasser tout ce panel, on va dire, tout ce qui gravite un peu au nouveau métier de la culture, notamment le numérique aujourd'hui, qui est en train de bouleverser beaucoup de choses. Voilà. Et on doit pouvoir quand même se féliciter justement de cette initiative qu'a prise véritablement son Excellence Macky Sall, le Président de la République du Sénégal. Parlons à présent de votre métier. Qu'est-ce qu'un animateur culturel et un conseiller aux affaires culturelles? Quelles sont leurs missions? Merci de cette question parce qu'au Sénégal, malheureusement, on fait la confusion de nous comparer avec les animateurs, mes amis, nos animateurs au niveau des radios et télévisions. Parce qu'à la base aussi, pour être animateur culturel, il faut être de niveau bac, faire le concours à l'École nationale des arts et faire 3 ans de formation. Au bout de ces 3 ans-là, on a le diplôme de formation, diplôme supérieur, le diplôme supérieur de formation aux animateurs culturels. C'est un niveau bac plus 3. Ça n'a rien à voir avec maintenant les animateurs qu'on a peut-être l'habitude de voir qui font un travail extraordinaire au niveau des radios et des médias. Pour les conseillers aux affaires culturelles, c'est après justement ce cursus-là à l'ENA, ils font le concours du CRAC de Lomé, où là-bas également on forme des conseillers aux affaires culturelles, donc bac plus 5. Après, maintenant, il y a aussi tout un boulevard sur lequel les gens en ont profité. On a des collègues aujourd'hui qui sont sortis de la Sorbonne, qui ont fait des formations. On a des collègues qui ont des masters un peu partout. Voilà. Donc, c'est tout ce vivier-là qui, véritablement, prend en compte, en tout cas, les nouveaux paradigmes liés justement à la question culturelle, liés aussi à la prise en charge justement des besoins culturels qui s'observent en tout cas au niveau de la population. Voilà. Avant de clore cet entretien, revenons sur les panels, ces 2 panels. Quelles sont vos attentes donc sur les centres culturels régionaux et sur le décret portant création de l'École nationale des arts et métiers de la culture? Les attentes aujourd'hui, c'est que pour les animateurs culturels et conseillers aux affaires culturelles, en tout cas par rapport à l'ENAMC, l'École nationale des métiers de la culture, qu'il y ait cette possibilité quand même qu'on ouvre justement aux collègues qui veulent faire cette formation-là, en tout cas des formations au niveau, qu'il puisse y avoir accès. Je donne un exemple. Jusque-là, les animateurs culturels ne peuvent pas, s'ils ne font pas le cadre de l'OMS, en tout cas pour la plupart d'entre eux, ne peuvent pas être à la hiérarchie A. L'ENAMC aujourd'hui doit pouvoir quand même régler cette solution-là en ouvrant une brèche pour ces animateurs culturels-là pour qu'ils puissent faire une formation leur permettant justement d'accéder à la hiérarchie.
Ça, c'est une des attentes qu'on doit avoir justement par rapport à ce thème-là. Plus maintenant, gérer, comme j'ai dit tantôt, les aspects liés à toute cette frolaison, toutes ces questions justement qui taraudent un peu l'esprit des experts culturels. La thématique sur laquelle on va réfléchir le samedi justement va prendre en compte tout ça, parce que les centres culturels régionaux aujourd'hui doivent pouvoir régler en tout cas ces besoins qui sont là et qui sont visibles, notamment par rapport au numérique, etc. Donc, Merci Monsieur Mohamed Mounir Barro. Nous rappelons que vous êtes le secrétaire général de l'Association des animateurs culturels et conseiller aux affaires culturelles. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média 1.